Salut à tous, le journal du foot de ce vendredi 21 août. À 48 heures de la finale de la Ligue des Champions, tous les voyants sont au vert pour le PSG. Keylor Navas devrait bien faire son retour dans les buts du PSG dimanche contre le Bayern Munich après avoir manqué la demi-finale contre Leipzig. Le gardien parisien participe désormais à l'entraînement de manière tout à fait normale. Autre bonne nouvelle, Marco Verratti ne ressent plus aucune douleur et devrait lui aussi débuter la finale contre le club bavarois. Le staff médical est très confiant pour l'international italien. Du côté du Bayern Munich, Kingsley Coman a répondu aux questions des journalistes français sur la manière de contrer les forces du PSG et notamment Kylian Mbappé, contre qui le club allemand pourrait mettre en place un plan à l'image de celui qui a parfaitement marché contre Lionel Messi en quart. On espère qu'il fera le moins bon match possible, on essaiera de le mettre sous pression et de faire en sorte qu'il ait le moins de ballons possible, a expliqué l'ancien parisien aujourd'hui au Bayern. Coman oublie peut-être au passage Neymar qu'il faudra surveiller comme le lait sur le feu. Bernard Tapie, supporter du PSG dimanche pour cette finale historique pour le club, interrogé par le journal Le Parisien, l'ex-président de l'OM a expliqué qu'il soutiendrait le club de la capitale. Pour lui, un succès parisien en finale contre le Bayern raviverait les souvenirs de la victoire marseillaise en 1993. Si Paris joue avec de l'enthousiasme, il sera compliqué de rivaliser avec lui, a prévenu Bernard Tapie. À Marseille, on craint des débordements. Le préfet de police des Bouches-du-Rhône préfère prévenir que guérir. Il a signé un arrêté interdisant le port du maillot du PSG une partie de la journée de dimanche dans le centre-ville de Marseille. Objectif, éviter d'éventuels nouveaux débordements. Enfin, pour clore ce chapitre consacré à la finale de la C1, hommage à ce jeune fan du PSG hospitalisé à cause d'un cancer et qui avait envoyé un message de soutien aux joueurs. Neymar et Kylian Mbappé ont publié une vidéo pour le remercier et promis de faire le maximum pour amener la Ligue des Champions à Paris. Presnel Kimpembe et Pablo Sarabia en ont fait de même. Les infos et rumeurs du mercato, l'avenir de Lionel Messi au Barça toujours aussi flou. L'Argentin a rencontré son nouvel entraîneur Ronald Koeman jeudi et ses propos n'ont rien de rassurant si l'on en croit Radio Catalunya. Messi aurait expliqué à son nouveau coach qu'à l'heure actuelle il se voyait plutôt sur le départ, même si un transfert en cette période économique difficile apparaît très compliqué. Toujours selon la radio catalane, Ronald Koeman souhaiterait faire venir Memphis Depay pour renforcer l'attaque du Barça. L'attaquant néerlandais a encore un an de contrat du côté de l'Olympique lyonnais. Zlatan Ibrahimovic, lui, se rapproche d'une prolongation avec l'AC Milan. Selon la Gazzetta dello Sport, la discussion se serait intensifiée entre les différentes parties impliquées dans cette affaire. Le club milanais pourrait accepter de lui offrir un salaire de 6 millions d'euros par an. Enfin, à Dortmund, on tient à Jadon Sancho, très convoité, notamment par Manchester United. Le jeune attaquant anglais devrait finalement rester en Allemagne, selon la presse anglaise. Les dirigeants du club de la Ruhr ont d'ailleurs fermé la porte à un départ ces derniers jours. Les infos en bref, après Amavi, Rongier, Lopez et Mandanda, Dimitri Payet a lui aussi été testé positif au coronavirus, alors que le match contre Saint-Etienne a été reporté. André Villas-Boas continue pourtant les entraînements par petits groupes. Les joueurs ont reçu pour consigne d'éviter au maximum les contacts et les déplacements. À Lyon, on savoure le beau parcours de l'OL dans ce Final 8, malgré la déception de la demi-finale perdue contre le Bayern. Les joueurs et le staff lyonnais ont été chaleureusement accueillis sous les chants et applaudissements de leurs supporters à la descente de l'avion. Ce serait une petite révolution. La FIFA pourrait bientôt assouplir les règles d'éligibilité pour les sélections nationales et permettre à un joueur ayant déjà joué pour une équipe nationale d'en changer au cours de sa carrière. Avec cette mesure, un joueur pourrait changer de sélection s'il a joué moins de 3 matchs hors Coupe du Monde, Euro, Cannes ou Copa América pour un premier pays, et ce avant l'âge de 21 ans. Grosse contrainte, il lui faudrait attendre au moins 3 ans sans être appelé en équipe nationale pour défendre d'autres couleurs. Des nouvelles d'Harry Kane, l'international anglais a dû se mettre à l'isolement à son retour de vacances aux Bahamas à cause des règles en vigueur anti-Covid. Le joueur de Tottenham va manquer le début de la pré-saison avec son équipe, comme le rapporte le Daily Mail. Enfin, Arsenal a présenté officiellement son nouveau maillot extérieur à quelques semaines de la reprise de la Première Ligue. Il sera de couleur blanche avec des touches marbrées rouges en référence à ce matériau qui était très présent à Highbury, l'ancien stade historique des Gunners. La revue de presse Neymar en une du journal L'équipe ce vendredi. L'extraterrestre titre le journal sportif pour illustrer l'importance du Brésilien dans ce Final 8. La star du PSG sera encore un atout important dimanche pour la finale de Ligue des Champions contre le Bayern. L'équipe évoque également le retour de la Ligue 1 dans ses colonnes avec le match Bordeaux-Nantes en ouverture ce vendredi à 19h sur la nouvelle chaîne Téléfoot. En Espagne, tous les principaux journaux sportifs font leur une sur Lionel Messi et ses doutes
à propos de son avenir, à l'image de Marca, qui précise que l'Argentin n'a jamais été aussi proche de la sortie et que les grands clubs européens ont un vrai coup à jouer cet été. Le journal Sport évoque également la situation très compliquée du club Blaugrana avec sa star. Ronald Koeman arrivera-t-il à trouver les mots pour convaincre Messi que son avenir est encore à Barcelone? Ce sera peut-être le feuilleton de la fin de l'été. Enfin, en Italie, Tuttosport se penche sur la finale de la Ligue Europa qui oppose ce vendredi soir l'Inter Milan au FC Séville. Coup d'envoi à 21h sur RMC Sport 1 et RMC Story. Pour le quotidien sportif, les joueurs d'Antonio Conte doivent gagner pour l'Italie. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.